Allez les amis, on est parti pour une petite boucherie qui consiste à linéariser des équations avec des cosinus et des sinus du genre cos x fois sinus carré de x. Qu'est-ce que ça veut dire linéariser? Ça veut dire qu'on veut plus avoir de puissance. On veut en fait rentrer les puissances à l'intérieur des cos, donc avoir des cos 2x, des sin 3x et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est vraiment un taf de précision, c'est un taf d'orfèvre et on va faire ça tout de suite, vous allez kiffer, c'est parti. Pour faire ça, il vous faut évidemment la méga fiche Galilée et notamment les formules de l'air. Les formules de l'air, elles sont géniales. Enfin, géniales, je sais pas si elles sont géniales, en tout cas, elles sont là. Et elles nous permettent de transformer un cosinus x en exponentiel et un sinus x en exponentiel en disant cos x, enfin cos θ ou cos que vous voulez, c'est EIX plus EI moins x sur 2 et sin x, c'est EIX moins EI moins x sur 2. À quoi ça sert? Eh bien, par exemple, prenons notre point de départ, nous, qui est cos de x multiplié par sinus carré de x. Moi, je vais utiliser la formule de l'air pour cos x. La formule de l'air pour cos x, elle me dit que cosinus de quelque chose, c'est EIX plus E moins IX sur 2. Et elle me dit aussi que sinus de x, c'est EIX moins EI moins x divisé par 2. Et vu que j'ai un carré ici, j'oublie pas de mettre mon carré là. Et un i ici, bien sûr, parce que la formule de l'air, elle dit 2i. Oui, je suis un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave, c'est du plaisir quand même. On va gérer cette histoire de carré d'abord. Ce carré qui est là, il va aller à la fois sur le dessus et sur le dessous. Donc, je sais pas pourquoi je suis passé en rouge. Je garde pour l'instant mon EIX plus E moins IX sur 2. Si vous n'arrivez pas à me lire, c'est normal, j'écris comme un chien tout simplement. Hein. Multiplié par en haut EIX moins E moins IX au carré, et en bas, mon 2i au carré, ça fait tout simplement moins 4. Ok, je gère ce 2 et ce moins 4, je tire une grande barre droite, et en bas, j'ai un moins 8. A moins B au carré, c'est une petite identité remarquable, donc EIX plus E moins IX, ça a toujours pas bougé, il serait temps que ça bouge, j'en ai marre de le répéter. On est parti pour l'identité remarquable. A moins B au carré, c'est A au carré, moins 2AB plus B au carré. Donc, EIX au carré, donc autrement dit E2IX, parce que quand vous avez EIX et que vous le mettez au carré, vous distribuez le carré dans la puissance, et ça fait E2IX. Ok, première étape, c'est bon. Grande question, est-ce que je vais avoir la place ici? Est-ce que je vais pas avoir la place? Moi j'aime quand les maths, ça fait un petit peu des frissons comme ça, quand on sait pas où on va. On continue. A au carré, moins 2 fois ça, donc ça me fait moins 2 exponentielle de ix fois exponentielle de moins ix. Je vous rappelle que quand vous avez exponentielle de ix fois exponentielle de moins ix, ça fait exponentielle de ix moins ix, ça fait exponentielle de 0, et là on est content parce que ça fait 1, donc moins 2 fois 1, moins 2. Plus b au carré, donc plus exponentielle de moins 2ix. Yes! C'est rentré. On continue parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles et c'est reparti pour un petit développement. Qu'est-ce qui se passe? Pour un petit développement familial. Donc là, j'ai un A plus B fois A plus B plus C. Donc je vais faire une double, triple distributivité. Autrement dit, vraiment que du plaisir. EIX plus E 2IX. Ça fait E 3IX. EIX fois moins 2. Donc moins 2 EIX. EIX fois E moins 2IX, ça fait E moins IX, et rebelote avec le deuxième, E moins X fois E 2IX, ça fait EIX. Vous me dites si je me suis trompé, hein? En fait, non, parce que c'est pas du direct. E moins IX fois moins 2, moins 2, E moins IX, E moins X fois E moins 2IX, E moins 3 IX et le tout divisé par moins 8. Et vu que je suis un grand flemmard et que j'en ai marre de tirer des grandes barres, je vais mettre un petit 1 sur moins 8 devant qui sera beaucoup plus simple à manipuler. Là, vous vous dites, ok, super Galilée, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? À quoi ça nous mène finalement? Quel est le but de tout ça? Eh bien, de la même manière qu'on a transformé nos cos en des EIX plus EI moins X et nos sin en EIX et on va regrouper maintenant ceux qui marchent ensemble pour les retransformer en sinus et en cosinus. Autrement dit, par exemple, celui-là, EI3X et EI-3X, comme par hasard. Donc là, je vais avoir EI3X plus
moins 3ix. Est-ce que ce serait pas un petit début de formule de cos? On reprend. Moins 2ex. J'ai un petit plus là, ouais, j'ai pas mis les plus, mais il y a des plus, vous avez capté. Moins 2ex plus ex, ça me fait moins eix. Et, comme par hasard. Attendez, calmons-nous. Oui, c'est bon, on est bien. Et ei moins x moins 2ei moins x, ça me fait moins e moins ix. Qu'est-ce que tout ceci tombe bien? Allez, on finit, on les regroupe, donc ça me fait 1 sur moins 8 facteur de ei 3x plus e moins 3ix moins eix plus e moins ix. Fouh, comme c'est joli. Et là, on inverse la formule de Moivre. Si cos 3x, c'est ei 3x moins plus e moins 3ix sur 2, alors ei 3x plus e moins 3ix, c'est 2 cos 3x. Donc là, j'ai 1 sur moins 8 de 2 cos 3x. Et de la même manière, ça, c'est moins 2, cos 2x. Putain, mais c'est joli. Mon moins 1 huitième, il va devenir 1 sur moins 4. Tac. Là, j'ai un 1. Là, j'ai un 1. Et le résultat final, que je vais vous faire sur une petite page propre. Petite page propre, s'il vous plaît. Oui. C'est donc... Est-ce que je me suis pas cagué? Oui, qu'est-ce que c'est joli. 1 sur moins 4, facteur de cos 3x moins cos x. Et vous regardez à quel point c'est joli, on n'a plus aucune puissance et on a des coefficients à l'intérieur des cosinus. Petite vérification, 1, oh là là, sur moins 4, cos 3, mais c'est magnifique. Et c'est ainsi que nous avons linéarisé des équations. On vous en a mis plein en dessous, ça vraiment ça prend la tête. Il y a plein de petits exercices de linéarisation comme ça pour que vous soyez des machines où vous ne plantiez pas sur les calculs. À vous de jouer, vous êtes tout simplement des champions.